susciter des morts. Je suis le pasteur Simplice Nganga, pasteur responsable de l'église de Beraka, des assemblées chrétiennes. Vous allez voir des miracles. Vous allez voir des prodiges. Nous avons tiré effectivement le nom de l'église Beraka de 2 Chroniques 20-26. Le texte dit qu'ils s'assemblèrent, enfin en dernière linéa, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. Beraka veut dire bénédiction. Donc nous, quand nous nous rassemblons dans ce lieu pour bénir le Seigneur, nous avons préféré prendre le nom Beraka parce que ça veut dire bénédiction. C'est-à-dire nous nous rassemblons pour la bénédiction et ensuite, quand nous sommes bénis, nous bénissons le Seigneur. Chantons tous, j'étais perdu. L'initiative vient du Seigneur parce que qu'avons-nous que, comme le dit la Bible, que nous n'avons pas reçu du Seigneur. Donc, ce n'est pas l'initiative d'un homme, mais c'est une vision de Dieu qui nous a conduits à acheter ce terrain et qui nous a donné également des moyens pour construire ce temple, bien que l'homme que je suis ait été au centre de la vision, mais je n'ai été qu'un exécutant. L'initiative vient du Seigneur et c'est lui qui a donné les moyens. Les assemblées chrétiennes sont structurées de la manière suivante. Nous avons le Conseil international. Le Conseil international, c'est une structure qui gère toutes les assemblées chrétiennes reparties dans le monde entier. Parce que les assemblées chrétiennes ne sont pas seulement qu'au Congo, mais nous avons également des églises à l'étranger. Donc cette structure gère toutes les assemblées chrétiennes, c'est-à-dire dans le monde. Et au sein des nations, de chaque nation où les assemblées chrétiennes sont représentées, nous avons un comité de direction qui existe, c'est-à-dire ce que nous appelons le SEDAC, et nous avons également le corps des ministres de la nation qui existe, ce que nous appelons le CEMAC. Et dans chaque église locale, nous avons un conseil d'anciens. À la tête, il y a un ministère d'autorité qui gère les anciens et les diacres pour gérer l'église locale. Et au niveau de chaque ville où il y a beaucoup d'églises qui sont implantées, nous avons ce qu'on appelle la localité. Et cette localité, la localité, ça veut dire c'est une ville où il y a beaucoup d'assemblées, par beaucoup de paroisses. C'est géré par un coordonnateur. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais nous avons fait beaucoup d'évangélisation jusqu'à ce jour. Si on part depuis la création de cette église, on ne pourra pas peut-être les citer. Mais nous avons fait une évangélisation au Wando, nous avons implanté une église là-bas. Nous avons fait une évangélisation à Gamboma, dans les plateaux. Nous avons aussi implanté une église là-bas. Nous avons fait une évangélisation à Doluzy. Nous en avons implanté une église et aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont nées. Nous avons fait une évangélisation à Divenier. Il y a une église qui est née et puis d'autres églises sont nées autour. Nous avons fait une évangélisation à Evo, tout dernièrement. Il y a une église aussi là-bas. Nous avons également fait une évangélisation à Wesso, une grande croisade. Aujourd'hui, une église est née là-bas. Nous avons fait également des évangélisations hors du pays, à l'étranger. Les églises aussi sont nées là-bas. Et nous comptons dans l'avenir en faire d'autres. Ça, c'est dans le cadre de notre département de Beraka Mission, Jésus-Christ Espoir des Nations. Nous comptons faire une croisade d'évangélisation, des évangélisations dans tous les départements du pays. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout pour la plupart des jeunes, qui sont sur YouTube, qui consultent YouTube, qui sont sur WhatsApp, qui sont sur Facebook. Et nous avons pensé que c'était un outil très efficace pour nous, pour faire connaître Jésus. C'est juste pour répondre
à la mission du Seigneur, à la parole de Dieu qui dit « Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle ». Je crois que par cet outil, nous pouvons atteindre également des gens qui ne sont pas à Brazzaville, ou soit qui sont à Brazzaville mais qui ne fréquentent pas l'église, ou soit qui ne sont pas disponibles les jours des cultes, à être en contact avec Jésus. Nous utilisons cet outil informatique, nous utilisons cette technologie pour atteindre les non-atteints, pour atteindre ceux qui sont au loin et pour communiquer l'évangile, surtout dans le milieu jeune, parce que c'est souvent les jeunes qui utilisent ces outils-là. Bon, il y a aussi des grandes personnes, mais nous voulons faire passer les messages de Dieu à tout le monde par cet outil. Et je peux vous donner déjà des témoignages, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a souvent des chrétiens ou des non-chrétiens qui sont sur les plateformes dans la mer, dans l'exploitation pétrolière, qui les dimanches n'ont pas de culte dans ces lieux, mais qui suivent nos cultes. Nous avons également des internautes qui nous suivent depuis les États-Unis. Et quand c'est les cultes, nous avons en fait plein de gens parfois qui sont au travail les jours du culte, qui ne peuvent pas être présents, mais qui suivent le message au travers. Nous avons beaucoup des membres à l'étranger aussi, par cet outil, qui sont en contact avec l'Église et le programme de l'Église. Et ils suivent là-bas et ils réagissent également par rapport à la croissance de l'Église, au programme de l'Église. En fait, ils sont comme connectés de loin par cet outil. Et je crois que dans les jours qui viennent, nous allons encore développer cet outil-là pour permettre à un plus grand nombre de recevoir Jésus-Christ ou de recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? L'Église fonctionne 7 sur 7 jours. Et donc, tous les jours, nous avons le culte matinal, ici, de 6h à 7h. C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, de 6h à 7h. Il y a un culte matinal pour ceux qui veulent venir prier le Seigneur avant d'aller au travail, avant d'aller dans les activités. Ils sont appelés à venir participer à ce culte-là. Et nous avons également les jeudis, de 16h jusqu'à 18h30 maximum, un culte d'enseignement. Parce qu'on ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être chrétien, marcher avec Dieu, si on ne connaît pas les principes divins. C'est pour cela que nous enseignons nos membres pour être fondés, enracinés dans la parole de Dieu. Et cela, nous le faisons le jeudi de 16h à 18h30 par là. Et le vendredi, chaque vendredi de 21h jusqu'au samedi 5h du matin, il y a une grande nuit de prière ici, ouverte à tout le monde, où chacun qui veut prier, qui veut supplier le Seigneur, qui veut chercher la face de Dieu, peut venir à cette nuit de prière. Et samedi, de 17h jusqu'à 19h, nous avons un premier culte du week-end. Et c'est un culte focalisé sur l'adoration et sur les prières miracles. Là, quand nous parlons de prières miracles, nous faisons allusion aux prières de délivrance, aux gens qui ont des problèmes, qui sont malades. Nous faisons la prière pour les malades, pour que les gens soient guéris, parce que le Seigneur également a prévu la guérison. Le Seigneur a prévu de délivrer tous ceux qui viendraient à lui. Donc nous faisons un culte spécial pour tous ces gens-là, le samedi de 17h à 19h. Et le dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 6h30 jusqu'à 8h30. Donc tous ceux-là qui veulent participer à ce culte, c'est le dimanche de 6h30 à 8h30. Et par après, ils sont libres, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Et le deuxième culte commence de 9h jusqu'à 11h30. Donc le dimanche, nous avons 2 cultes qui partent de 6h30 à 8h30 et de 9h à 11h30. Donc voilà un peu le fonctionnement de l'Église dans la semaine. Et toutes les réceptions se font à n'importe quel moment, quand quelqu'un a besoin de voir le pasteur, des anciens. S'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de préalable, vous venez chercher le pasteur à n'importe quel moment. Il peut vous recevoir, prier pour vous. Et voilà comment on fonctionne.
tu trouves son